Bonjour et bienvenue. On est très heureux de vous accueillir, très nombreux, et j'ai l'impression que d'autres vont arriver encore pour cette série de webinaires qui est proposée dans le cadre du mois de l'innovation publique par à la fois la délégation à l'innovation et à la modernisation de l'action publique de la région Grand Est et par la mission innovation transversalité de la ville de Nancy. Je vais vous toucher deux mots sur les origines de ces webinaires. Parce que dans cette direction à la région Grand Est et dans ce service à la mairie de Nancy, notre travail quotidien, c'est surtout d'accompagner des directions et des services et des chefs de projet pour leur fournir des méthodes, des outils pour faciliter leur travail. Et si vous êtes présent aujourd'hui, j'imagine que vous recevez aussi ces commandes politiques, ces commandes de vos chefs de service, de vos directions, qui est faites de la concertation, associez les usagers à votre projet. Et peut-être que comme nos services, parfois vous posez la question de bah, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ok, on veut les associer, mais dans quel but, pour quel objectif? Est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Est-ce qu'on fait ça pour euh, uniquement satisfaire nos politiques qui veulent faire de la concertation? Euh, on a aussi comme type de problème des AMO qui finissent par piloter nos concertations parce que les équipes, elles sont pas outillées pour cadrer leurs projets de concertation. Parfois ils conçoivent, alors, parfois ça c'est le pire, ils conçoivent des outils, enfin des ateliers qui posent des questions donc on connaît déjà les réponses. Or, on sait quand même que nos usagers, c'est pour ceux qui ont déjà pratiqué la concertation, sont assez difficiles à mobiliser et à partir du moment où on commence à leur poser des questions, où ils sentent qu'il n'y a pas de plus-value, on risque de les perdre. Donc voilà un peu quelques-uns des enjeux de nos webinaires. C'est que, bon, en tout cas, on a essayé de les construire de sorte à pouvoir répondre un peu à toutes ces problématiques qu'ont nos... Ah, est-ce que vous pouvez juste couper vos micros? Coupez vos micros. Et donc, du coup, on a développé 5 webinaires dont le but est de répondre aux besoins de nos usagers. Nous, nos usagers, c'est nos chefs de projet, pour les aider à mener à bien leur concertation. Donc, on a conçu 5 webinaires. Le premier qui est une introduction au sujet, qui vise à définir les termes, à comprendre les différents niveaux de mobilisation de nos usagers sur un projet, pardon. Le second qui a comme but de pouvoir apprendre à cadrer une concertation. Donc des méthodes, des outils pour questionner la commande politique, se mettre d'accord sur ce que l'on peut attendre d'une sollicitation des usagers pour nourrir son projet. Un troisième webinaire sur la mise en œuvre d'une participation, notamment, mais pas que, sur la conception des ateliers pendant une journée de concertation. Et puis un quatrième webinaire qui est aussi très important, parce qu'une fois qu'on a nos données, une fois on a tiré un tas d'éléments d'un atelier de concertation, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Comment est-ce qu'on les valorise? Euh, Comment est-ce qu'on les utilise pour prendre des décisions politiques ou des décisions dans un projet? Et puis un dernier webinaire qui est sur l'évaluation de l'impact d'une concertation. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps. Je vous propose de commencer avec le premier webinaire euh, avec Johanna pour répondre à la question, mais pourquoi est-ce qu'on sollicite des usagers pour ces projets? Super, merci Valentin. Donc, bienvenue à vous. Donc, au programme aujourd'hui, on va un peu défricher ce qu'on entend par participation citoyenne et ou association des usagers. Donc, on va se rendre compte que les mots de la participation sont importantes et qu'elles renvoient aussi à des niveaux de délégation, des niveaux de participation. Et en fait, là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est aussi de comprendre en fait quels peuvent être les freins au quotidien qui nous empêchent d'en faire et de repartir en fait avec des solutions assez concrètes pour lever ces freins et pour pouvoir du coup mener ces projets de participation. Ce qu'on va vous demander, alors dans le chat, on va vous mettre le lien vers un klaxon
Et c'est juste, en fait, on est un peu curieux. On se demande un peu, en fait, vous qui participez à ce webinaire, déjà, d'où est-ce que vous venez? Quel est votre niveau d'aisance ou d'expertise sur les sujets de participation citoyenne? Quelles sont vos attentes aussi pour cette série de webinaires? Puisque c'est, Valentin l'a bien dit, on est première étape et il y en aura 5. Voilà, avoir une idée des projets participatifs qui sont en cours. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat. C'est fait. Il est C'est partagé fait. dans la Super. conversation. Merci Estelle. Et éventuellement, Estelle, je te laisse peut-être la place rapidement pour. Alors, je sais pas, voilà, commencez pas trop. Quel est votre niveau d'aisance avec Klaxoon? Il y a peut-être Estelle qui va te donner quelques petites indications. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter, de nous rejoindre via le lien Klaxoon que vous retrouvez dans la conversation. N'hésitez pas si vous avez des difficultés pour vous connecter. Voilà, je vois que ça arrive. On a une trentaine de personnes qui se connectent. Et puis, je vais vous centraliser à l'endroit de démarrage pour un peu faire un tour d'horizon sur les fonctionnalités de base de Klaxoon. Désolée pour ceux qui maîtrisent déjà, qui sont experts sur cet outil, mais vous allez voir, on va être assez rapide en fait hein, sur le tour de prise en main. Alors, je laisse encore un petit peu de temps. On a 44 personnes qui nous rejoignent. Est-ce que certains ont des difficultés? N'hésitez pas hein, pour le coup à ouvrir votre micro si jamais vous avez un problème particulier. Bon, parfait, on a l'air d'avoir des experts Alors, de Klaxoon. donc Du coup, vas-y. simplement, je vous refais un petit, voilà, je vous ai synchronisé à l'endroit où on se trouve sur comment on utilise Klaxoon. Vous avez en bas de votre écran donc un petit rond plus pour déposer votre post-it. Donc, la partie centrale vous permet de saisir votre texte et de formuler votre idée et de l'envoyer avec la petite flèche verte qui se trouve en haut du post-it. Si vous voulez en fait liker une idée, adhérer à une idée, il vous suffit de cliquer à gauche du post-it, enfin un clic gauche sur le post-it et de sélectionner le cœur qui se trouve en haut de la barre qui va s'afficher. Et puis enfin, pour vous déplacer dans le board, vous avez une flèche qui se trouve en bas à gauche de votre écran et qui vous permet d'avoir une main en fait qui se positionne et de vous déplacer dans l'écran et de zoomer et dézoomer, soit avec votre souris si vous avez une molette de votre souris, ou alors le plus et le moins qui se trouve à droite de votre écran pour zoomer, dézoomer sur le board. Donc, on vous propose de pouvoir répondre aux questions qui se trouvent sur le board. D'où venez-vous? Comment noteriez-vous en fait votre niveau d'aisance et d'expertise sur le sujet de l'association des usagers? Éventuellement aussi, quelles sont vos attentes pour ce webinaire? Et puis, quels sont vos projets participatifs en cours ou à venir qui pourraient être mobilisés dans ce cadre-là? Alors oui, je republie le lien. Je vois qu'on a. Ah bah voilà, merci Valentin. Hop. Et du coup, on va en profiter aussi pour nous présenter. Donc, quand je dis nous, donc c'est Valentin que vous avez entendu en introduction, Estelle, du coup, sur le Klaxoon, il y a Mathilde et Elida. Donc, en fait, on est des agents de la région Grand Est et Lina qui est à la ville de Nancy. Et en fait, on a identifié au sein de nos administrations que la notion d'association des usagers n'était pas forcément chose évidente ni facile auprès des institutions publiques. Et donc est venue l'idée de concevoir ce webinaire et donc qu'on vous propose donc, dans le cadre du mois de l'innovation publique. On n'est pas expert à proprement parler de tout ce qui est
démocratie participative. Enfin, voilà, on en reparlera par la suite. Je vous propose de... Alors, je ne sais pas si Estelle, tu as des... Alors, on a pas mal de monde de la région Grand Est, hein, quand même. Aussi des amis d'Île-de-France. Et puis, voilà, de manière un peu éparpillée sur le territoire, les Hauts-de-France. Voilà, un peu partout, en fait. Ça fait plaisir de voir que vous vous êtes connectés d'un peu partout pour nous rejoindre. Et puis, concernant votre niveau d'aisance, eh ben, j'ai envie de dire que là, voilà, c'est assez éparpillé finalement. Ça commence à un peu plus se concentrer, on va dire peut-être entre le 3 et le 4. Voilà, on a une grosse masse ici. Donc, l'idée pour nous, bah, c'est voilà, de discuter avec vous aussi sur vos constats, peut-être les sujets aussi récurrents que vous pourrez partager. Là, on est vraiment sur un webinaire qui permet aussi de partager autour de vos retours d'expérience et de vos cas d'usage. Donc, bienvenue à tous. J'ai oublié de préciser, nous sommes une équipe de 5 organisateurs et tristes. Il y a 5 webinaires, donc l'idée était effectivement que chacun d'entre nous puisse avoir la main pour organiser le cheminement qui devrait collectivement nous emmener à améliorer nos manières d'associer les usagers. Donc pourquoi ce webinaire en particulier? On se rend compte en fait que l'usager est souvent peu associé, alors à la fois dans la conception, mais également dans le suivi des politiques publiques, et que on a identifié quand même pas mal de peurs de la part des agents publics qui sont notamment liées à le manque de compétences, la complexité que ça peut être, le temps que ça peut prendre en fait d'associer les usagers, qu'on n'est pas forcément outillé, voire qu'on a l'impression que c'est inutile. Et que, à côté de ça, on a l'impression, enfin en tout cas c'est une conviction, que le fait d'associer les usagers, ça peut réellement en fait, contribuer à améliorer la qualité des politiques publiques et également, contribuer à améliorer aussi la relation entre l'institution, et le citoyen qui est parfois un peu mise à mal et qu'on ressent en tout cas, souvent dans nos administrations publiques. Encore une fois, on parle d'association des usagers et pas vraiment de participation citoyenne, même si ça se ressemble. Ce que je vais faire passer comme idée dans cette diapositive, c'est que la notion de participation citoyenne, c'est quand même quelque chose qui a pas mal évolué dans le temps, et notamment aussi dans la loi ou en tout cas dans l'histoire française, avec cette logique en fait de délégation de pouvoir, donc des élus qui vont donner du pouvoir aux citoyens pour leur permettre en fait d'exercer leur citoyenneté active à chaque moment et pas seulement lors des élections. Donc on a au fil des années en fait les dispositifs de participation citoyenne qui se sont musclés, donc en créant des instances et en délimitant même certaines disciplines, notamment l'urbanisme, où en fait le fait de faire des consultations sont obligatoires. Et quand je parlais d'instances, ça va être des conseils de quartier, des conseils citoyens, des budgets participatifs, des conseils de développement. Euh, et donc, autant la participation citoyenne, c'est assez normé, autant la dimension de l'association des usagers, donc la manière volontaire de l'association d'être dans une logique, d'aller chercher les citoyens, c'est pas forcément quelque chose qui est très réglementé. Et en fait, c'est plutôt là-dessus qu'on va s'appuyer, même si ce sont des choses qui se télescopent pas mal. J'en profite au passage pour citer la plateforme Ma Région Demain, qui est la plateforme de participation citoyenne de la région Grand Est, du coup avec pas mal des consultations en cours, des enquêtes publiques, un questionnaire et un appel à projet. Donc, ça montre aussi la pluralité ou en tout cas la diversité des choses qui peuvent être demandées aux citoyens. Donc, nous, on a choisi de définir d'une certaine manière l'association des usagers, qui est le terme qu'on va utiliser et dont je parlerai juste après sur la question du choix des mots qui est important.
Donc, on a décidé de définir ça comme le choix d'inclure les usagers dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. La démarche se caractérise par un ensemble de méthodes, d'outils et de postures qui servent à bâtir les politiques publiques au plus près des besoins et des usages présents ou futurs d'un territoire ou d'une population. L'enjeu principal d'une sollicitation est de déterminer le rôle et le pouvoir d'agir accordés aux usagers. Voilà, donc on a mis un peu de temps à définir ce qu'on entendait par ce terme. Là où on voulait dire que les mots de la participation sont importants, c'est-à-dire qu'on entend souvent parler de concertation, de consultation, qui en fait sont des niveaux de participation, donc on en parlera juste après. Et après, il y a toujours aussi la difficulté de définir quelles sont les cibles. Parfois on parle des citoyens, parfois on parle d'usagers, parfois on parle de bénéficiaires, d'habitants, d'administrés. Et voilà, et en fait, juste pour porter à conscience, qu'en fait, ce sont, ça désigne en fait, des populations qui sont pas forcément, toujours les mêmes, au sein d'un territoire et qu'il convient donc toujours bien, de comprendre, enfin d'identifier plutôt, quels sont les bénéficiaires. Et pareil, parfois on parle de réunion publique qui en fait est un outil, de participation. Et voilà, concertation, consultation, comme je disais avant, ce sont des niveaux. Et oui, et voilà, et on parle aussi souvent de conseils dans le développement, conseil du développement, conseil du quartier, conseil des jeunes ou conseil de résidents étrangers qui, elles, font aussi, appel plutôt à des instances mises en place, par les collectivités. Donc il existe en fait différents niveaux de délégation, et donc de participation, et en fait la sociologue, Sherry Einstein a conceptualisé en fait une logique d'échelle. Donc en bas, on a un faible niveau de délégation avec en haut plutôt un niveau de délégation qui est élevé. Et donc tout en bas de l'échelle, on trouve, la notion d'informer. Donc l'idée serait vraiment d'informer des décisions prises. Donc c'est une dimension assez verticale, vraiment dans le but, voilà, de sensibiliser ou d'annoncer en fait, souvent des travaux, des éléments comme ça. Donc là, ce sera, par exemple, une réunion publique, ça peut être le genre d'instance où on fait juste de l'information. Ensuite, un niveau un peu plus élevé, ce sera la consultation. Où en fait on cherche à connaître ou à confronter ou préciser le besoin, mais sans pour autant, que l'avis soit nécessairement pris en compte. C'est-à-dire qu'il y a pas forcément d'engagement sur la prise en compte de ce qui va ressortir de ce genre de réunion. C'est plutôt pour sonder en fait, ce qu'en pensent les habitants. Donc là, voilà, des outils, assez, ça va être les consultations en ligne ou les baromètres. Niveau encore un tout petit peu plus élevé de participation, ça va être la concertation, où là, il y aura un peu plus d'échanges, et donc qui suppose en fait plutôt la prise en compte, des avis qui sont pris. Donc là, on pensera plutôt à des ateliers de travail. Donc là, on est vraiment dans une logique d'intercompréhension, des contraintes ou des besoins, réciproques. Et ensuite, donc un autre niveau qui peut être la co-construction, donc là où en fait on laisse un champ assez exploratoire. Donc voilà, on connaît pas forcément trop la solution, et donc là, on fait quand même relativement confiance aux participants. Donc là, on est souvent sur des logiques, donc ça peut être aussi des ateliers de travail, mais disons que sans avoir une idée de ce qui peut ressortir, au final. Et enfin, dernier niveau qui est le niveau de la codécision, où donc là, il y a carrément, une délégation, totale en fait qui est faite, y compris sur la question qui est posée, au groupe de travail. Donc là, il y a vraiment, la décision est prise conjointement, voire, c'est enfin l'événement est co-géré en fait entre du coup, l'administration et ses partenaires. Hem, pourquoi pourquoi est-ce qu'on irait mobiliser, l'expertise usagée? Comme tu disais tout à l'heure, on est dans une époque avec une crise, pardon, de la démocratie représentative. Donc quand on voit aux élections les faibles taux de participation, et pourtant on se rend compte que, les citoyens, ils ont quand même en fait leur, envie parfois de donner leur mot sur des choses qui les concernent en fait, au quotidien.
On a aussi avec les évolutions de la société, notamment le numérique, mais pas que, cette logique en fait d'avoir une espèce de culture du sur-mesure, de l'immédiateté, d'avoir envie en fait d'avoir un service qui s'adapte aux évolutions de la société et donc qui soit présent et immédiat et qui du coup s'adapte aussi aux évolutions de la société aussi rapidement que celle-ci. Et à côté de ça, on a aussi des collectivités qui fonctionnent avec des moyens qui sont de plus en plus contraints, avec la nécessité souvent de prendre des décisions, de prendre des décisions rapidement ou quoi, et sans forcément bien chercher à éclairer ou à bien comprendre les différents points de vue ou les différents angles. Et donc, en fait, finalement, faire appel aux citoyens, ça peut permettre de mieux, de muscler un peu, donc, la dimension de faisabilité ou en tout cas de recherche des possibles. Et donc, il y a aussi cette logique de faire adhérer au commun, en fait, hein, tout simplement, de partir du principe qu'un équipement qui sera co-conçu, et ben, il puisse mieux répondre à l'intérêt général. Et enfin, il y a certains cas où ce sont des obligations réglementaires qui du coup obligent à mobiliser l'expertise citoyenne. Et du côté du citoyen, ce qu'on considère, c'est qu'il y a cette logique en fait de volonté de contribuer à la conception du bien commun, d'améliorer son quotidien, enfin donc son cadre de vie, faire reconnaître son expertise d'usage. Il peut également y avoir un enjeu aussi à juste comprendre comment fonctionne en fait le fonctionnement d'une d'administration, puisque c'est quand même issu, enfin c'est de l'argent public. Donc il y a quand même il peut y avoir voilà cette logique vraiment juste presque pédagogique. Et puis aussi tout simplement le lien social, à rencontrer des voisins, rencontrer d'autres habitants de la ville ou développer ses compétences. Donc voilà, ce sont des exemples hein, de motivation. Je pense qu'on peut en trouver bien d'autres. Mais là, c'est vraiment juste pour donner quelques petites clés. Juste un tout petit point de vigilance avant d'imaginer le moindre projet, juste de se questionner en fait sur la temporalité, donc de savoir si, selon le moment où les décisions est prises, est-ce qu'on a le temps en fait d'aller voir les usagers? Enfin voilà, juste assurer que c'est le bon outil. La représentativité, donc vraiment réfléchir aussi par rapport à mon questionnement, mon enjeu, qui est-ce qu'il faut que j'aille voir pour que ça puisse bien correspondre à la logique, effectivement d'intérêt, collectif ou général, et d'interroger aussi les marges de manœuvre et notamment, alors je ne sais pas s'il y a des élus, qui sont parmi nous, aujourd'hui, mais en tout cas de bien caler aussi entre, volonté politique et administration et s'assurer que, quel que soit le niveau de participation, choisi, puisse être bien assumé, qu'il n'y ait pas de fausses promesses qui puissent être faites, aux habitants, par la suite. Hem, il y a la coordination nationale des conseils du développement, donc une instance qui existe dans les métropoles, qui a développé un jeu de cartes, où il qui s'appelle, alors je sais plus comment il s'appelle, bon, mais en tout cas qui reprend des arguments qu'on entend souvent, alors qu'on entend ou même tout simplement, qu'on ressent en tant qu'agent public, qui sont des blocages pour, toutes les raisons de pas faire. Et en fait, là, ce que je vous propose, donc il est 13h30, de basculer en fait en sous-groupe et que chacun d'entre vous sélectionne, des cartes en fait, hein, des phrases. Donc on va retourner sur le klaxon, donc ces phrases elles seront mises sous forme de post-it et donc de pouvoir voter en fait sur les post-it ce qui vous parle. Ce que vous entendez trop souvent ou les propres, barrières que vous vous mettez. Et ensuite en fait qu'en petit groupe, on puisse réfléchir à comment faire pour lever en fait ces barrières mentales. Et donc vraiment l'idée, c'est de repartir avec des pistes assez opérationnelles en gros, comment, se convaincre ou convaincre autour de nous, de l'utilité de pouvoir, avoir recours
à l'association des usagers. Mais avant ça, on va peut-être ouvrir aussi un petit temps de questions-réponses. Alors, les principales questions qu'il y a eu pour l'instant, c'est est-ce que la vidéo du webinaire sera bien retransmise ainsi que le support de présentation? Donc pour ces deux questions, la réponse est oui. Vous recevrez même en fait l'intégralité des supports de nos 5 webinaires et les 5 vidéos. Mais par contre, on vous enverra tout ça à l'issue de la série de webinaires, donc juste avant les congés de fin d'année. Voilà, donc il faudra être un petit peu patient, mais au moins vous aurez tout le paquet et avec aussi les outils qu'on vous présentera dans les autres webinaires. Super, merci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on se met en sous-groupe. Vous aurez des animateurs dans chaque sous-groupe, donc soit Valentin, soit Mathilde, soit Estelle, soit Lina et moi. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'être créatif et de trouver des contre-arguments à toutes ces peurs exprimées que j'ai d'ailleurs regroupées en quatre grandes catégories. Une sur c'est dangereux pour la démocratie, on fait déjà beaucoup, c'est trop complexe et ça ne sert à rien. Ils sont un peu les quatre manières de pas faire. Est-ce que c'est bon pour vous? Je répartis tout le monde dans les salles? C'est bon, Johanna? Oui, c'est bon pour moi. Ok. Merci. Eh bien, donc, je vais vous répartir de manière aléatoire dans chacune des salles et on se retrouve dans quelques secondes. Donc, sur le klaxon, hein. Eh ben, re-bienvenue en plénière. J'espère que les travaux ont été riches en sous-groupe. Je sais pas si, par exemple, Estelle voulait commencer, enfin, ton groupe voulait commencer à restituer un peu des éléments, enfin, en tout cas, des choses à partager avec le collectif. Oui, bah, si vous voulez, volontiers. On s'est plutôt concentré sur finalement la crainte des élus qui pourraient effectivement craindre un peu une perte de légitimité et de pouvoir. C'est ce qui a retenu majoritairement finalement les votes. Euh, Ce qu'on a identifié aussi comme point un petit peu de contre-argument par rapport à cette crainte-là, c'est que bah voilà, il y a quand même aussi la force de se dire, de mobiliser finalement le collectif pour voilà, être pas tout seul finalement à réfléchir des questions de politique publique pour associer les usagers parce qu'on a voilà, plus de richesses, plus d'idées. Et puis aussi parce que on garantit aussi finalement de mieux répondre aux besoins des usagers si on vient les consulter très en amont et du coup que la solution soit aussi plus pérenne dans le temps. Et donc, par la suite, on a finalement travaillé sur les conditions de réussite, un espèce de déroulé presque de processus sur qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place. Et là, n'hésitez pas le groupe hein, à venir compléter. Mais ce qui a été identifié, c'est une phase de sensibilisation des élus, savoir convaincre les élus du bien fondé de la démarche, et notamment par voilà, le partage d'associations réussies, et puis d'associer le plus tôt possible en fait les élus pardon, à la démarche et aussi de le considérer comme un habitant à part entière, voilà, et de bien cadrer cette démarche, de bien définir les objectifs, de commencer peut-être par un sujet qui est moins important, moins engageant, et puis d'avoir une attention particulière aussi sur cette association des usagers, bah, aux citoyens eux-mêmes, à donner en fait un cadre rassurant, sécurisant, et puis permettre une prise de parole aussi qui soit bienveillante et qui soit encadrée, formée, etc. Enfin, dans de bonnes conditions.
Et pour le coup, n'hésitez pas à compléter le groupe. On a eu un partage voilà, où parfois c'était difficile finalement d'avoir des temps de mobilisation de nos élus parce que ils ont un agenda bien chargé ou parce que tout simplement c'est quand même compliqué. Et j'ai envie de dire presque quel que soit le niveau d'importance de la collectivité, enfin en tout cas sa grosseur, son volume, voilà, les questions se posent à toute dimension des collectivités. J'espère ne pas avoir trop déformé les échanges. N'hésitez pas, le groupe, à rebondir sur mes propos. Et c'était parfait. Je suis C'était désolée, en fait, parfait. l'exercice est extrêmement frustrant parce que c'est vrai qu'on a qu'1 heure. Et l'idée, c'était aussi de vous laisser la parole. Éventuellement, je sais pas, Mathilde, si vous voulez aussi faire un... Ou Oui, Valentin, ou Lina. allez, j'y vais. Nous, c'était sur la question de la représentativité qui a occupé pas mal des échanges en se disant qu'elle était difficile à concevoir et à atteindre. Il y avait quelques partages d'expériences, notamment sur le fait que globalement, ce qui existe déjà, ce sont des instances. Mais que ces instances ne sont pas forcément, encore une fois, représentatives en fait des usagers pour lesquels on développe une politique publique ou un service. Il y a eu l'exemple dans une maternité d'une commission d'usagers qui est en fait composée uniquement de personnes retraitées, parce que ce sont un peu les seuls qui ont le temps en fait accordé à ce genre d'instance. Mais donc, résultat, voilà, elles n'ont pas du tout les mêmes attentes et besoins que les usagers visés. Donc voilà, c'est pour des éléments de besoins identifiés. C'est des résultats, il faut à la fois avoir une méthodologie un peu solide pour aller chercher cette représentativité, adapter les formats, les manières dont on va solliciter les personnes, et puis faire beaucoup d'acculturation aussi en interne pour convaincre à la fois les élus et puis les usagers du bien fondé de ces démarches, en gros. Et puis si les personnes de mon groupe veulent compléter, qu'elles n'hésitent pas non plus. Euh, Vu qu'il est 57, j'ai partagé une diapositive qui est le rendez-vous donné pour les prochains webinaires où on vous retrouvera avec grand plaisir. Et ceux qui ont encore le temps de rester 1 ou 2 minutes pour terminer la restitution. Lina, je crois que ton groupe a travaillé aussi sur les mêmes genres de post-it. Ouais, tout à fait. On était aussi sur Ouais. la représentativité, aussi sur le aller vers, comment on faisait pour avoir accès et discuter avec des usagers qui ne sont pas du tout ni de près ni de loin engagés dans des dispositifs de participation. J'en ai profité du coup pour faire la pub dans le chat sur le webinaire 3 où on va parler des conditions de participation des publics porteurs de handicap, donc avec une intervenante sur le sujet qui peut peut-être vous intéresser également. Mais voilà, on disait que c'était dans la pluralité des formes et des manières dont on abordait nos usagers qu'on pouvait espérer pouvoir atteindre le plus de profils et avoir le plus de retours possible. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin vu qu'il est 59. Merci beaucoup. Et du coup, Valentin, pour la restitution et pour même éventuellement Alors, clore ouais, la nous, session. majoritairement, c'était je vais dire, les post-it excuses, ça a plutôt été sur le temps à y consacrer, qui n'était pas inclus dans le. Enfin, en tout cas, il suggérait que c'était pas inclus dans le temps de cadrage des projets, le fait que on doive faire de la concertation, et donc du coup que ça ralentissait le projet, parce que parce que sans doute il n'y avait pas d'intérêt qui avait été émis par les commanditaires sur le pourquoi de la concertation. Euh, il y avait aussi toute une partie sur tout a été déjà décidé en amont. Et donc, du coup, on continue, on fait de la concertation pour faire de la concertation, mais pas pour un réel intérêt, pour réellement nourrir le projet. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre qui avait recueilli beaucoup de votes? Euh, En gros, pour pas prendre plus de temps et peut-être dans les conditions de réussite, faire un travail sur les marges de manœuvre pour identifier quels seraient les éléments sur lesquels il serait pertinent de travailler avec les usagers, de trouver des nouvelles modalités de concertation, d'être plus clair et plus transparent sur le périmètre, qui décide quoi notamment. Enfin voilà, je vais pas aller plus loin puisque je voudrais pas
On vous a déjà pris 1 heure de votre temps du midi. Peut-être pour conclure, bah oui, Johanna a mis l'ensemble des dates, des prochaines dates pour nos prochains webinaires, notamment le prochain, le 28 novembre, sur comment cadrer la participation des usagers, qui est hyper intéressante, qui est hyper structurante parce qu'elle permet de poser toutes les questions indispensables pour qu'une concertation se passe bien et pour bien identifier, pour objectiver le pourquoi d'une concertation dans son projet. Donc, je vous encourage à venir. Et puis, du coup, à très bientôt. On vous remercie. On est content que vous ayez été aussi nombreux à venir pour ce premier webinaire où on ne pensait pas avoir autant de public pour notre toute première. Merci à vous tous. Et Bien. juste une précision, donc on enverra en fait la présentation aux participants à l'issue des 5 webinaires. Donc du coup, ce sera fin décembre. Et là, on va aussi réinjecter un peu la matière que vous avez produite là tout à l'heure. On va le remettre en forme pour que ça puisse intégrer la présentation. Et donc oui, les séances ont été enregistrées également. Donc voilà, juste pour vous donner cette information. Merci beaucoup à vous. Et Merci à l'équipe aussi. tous. Bonne fin de Bon journée. après-midi, à dans 15 jours. Bon À dans après-midi. 15 jours. Au revoir. Au revoir.